Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici. Alors aujourd'hui, on regarde quels sont leurs sentiments pour vous, que ressentent-ils vraiment, que pensent-ils, quel genre d'action feront-ils vis-à-vis vous, s'il y en a. On va regarder ce genre de questionnement. Donc, je me lance. Pour ceux qui ne le savent pas, j'offre des tirages personnels. J'ai mon mail dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, les coûts, etc. Sinon, je vous demanderai de liker la vidéo. C'est la meilleure façon de me supporter. Vous avez aussi les Super Thanks qui sont donc la fonction en dessous des vidéos qui vous permettent de faire un don. Si vous préférez laisser simplement un petit montant pour me remercier. Donc, je suis désolée de vous en parler. C'est en partie donc la façon d'échanger les services ici entre vous et moi. C'est la façon de marquer votre appréciation. Mais revenons-en à vous. Ok, je pense que c'est la première fois que je tire cette carte de ce jeu. C'est le mot hostilité. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez donc un guerrier. Alors, la personne, entre guillemets, ne vous veut peut-être pas que du bien. Ou, disons-le autrement, peut-être que vous avez eu, ou vous aurez, puisqu'on regarde novembre, je sais pas moi, une situation où est-ce que vous allez être à cran avec cette personne. Je vais voir avec le reste des cartes. En tout cas, la personne, elle a beaucoup de ressentiment en elle. Je crois que c'est vis-à-vis vous, vis-à-vis la situation avec vous, mais peut-être aussi qu'on verra d'autres personnes apparaître. Parce que des fois, il y a plus qu'un joueur dans l'équation. Commencer avec le diable. Alors, pour moi, c'est avant même que je regarde les autres cartes, il y a énormément de compulsion entre vous deux. Il y a une façon de réagir entre vous deux qui est, entre autres, habituelle. Donc, qui fait, si vous voulez, surface un peu comme... Il y a un vieux pattern, il y a un vieux modus operandi entre vous. Donc, il y a une façon... votre dynamique, elle est construite sur d'une certaine façon et ça semble être quelque chose qui se répète. L'autre chose, c'est que vous ne vous voyez pas l'un l'autre d'une bonne façon, d'un bon œil. Vous comprenez que vous avez une vue biaisée des circonstances, vous ne semblez pas croire ce que la personne vous dit, tout est distorsionné. C'est particulièrement lourd ici. Ok, on a le 5 de Pentacles à l'envers, le roi de Pentacles à l'envers, le 8 de Pentacles et le 10 de Pentacles à l'envers. Ok. La situation que je regarde avec cette personne implique énormément d'argent. J'ai non seulement le diable qui est particulièrement gourmand, mais j'ai que des pentacles ici. C'est très très rare. Je vous promets que c'est rare. Donc, ça montre un haut niveau donc, de dépendance, de codépendance au niveau financier avec cette personne. C'est pas étonnant, donc, puisqu'il y a beaucoup de cartes à l'envers. Donc, la personne avec qui vous traitez, ça se peut qu'elle vous voit comme étant quelqu'un donc, qui tient à son argent. Alors, je fais très attention ici. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que la personne vous perçoit de cette façon. C'est super important que vous fassiez la part des choses dans comment je vais vous le dire. Donc,
On peut aussi renverser les rôles, n'oubliez jamais. Donc, ça se peut que vous perceviez cette personne-là comme un gold digger, donc quelqu'un qui serait attaché à simplement être avec vous pour votre argent. Mais en tout et pour tout, il y a un grand déséquilibre qui est causé par l'argent, l'énergie de l'argent entre vous deux. Je crois que vous vous disputez, donc il y a un conflit ouvert, déclaré entre vous deux par rapport à l'argent. Donc, vous étiez sûrement engagé avec cette personne. Le 10 de Pentacle parle, entre autres, donc une relation qui aurait duré dans le temps. Alors, je parle au passé, mais je veux que vous compreniez que les événements donc, vont culminer au mois de novembre. Donc, cette forme de conflit, vous allez la vivre fortement. Vous allez la ressentir particulièrement fortement au mois de novembre. Mais je crois qu'avec le 10 de Pentacle à l'envers, le fait que le diable soit sur la table, on s'entend que on parle d'une relation établie ici. On parle d'un lien qui existe déjà entre vous et cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de nouveau du tout, du tout. Donc, vous avez connu de bons moments, vous avez travaillé ensemble, que ce soit à construire votre mariage, votre foyer, juste votre relation, tout simplement. Mais il y a maintenant un grand déséquilibre. Il y a quelqu'un qui se sent donc floué, à mon avis. Il y a quelqu'un qui aussi ressent donc un déséquilibre, c'est-à-dire quelqu'un pense que l'autre en a plus que lui, ou en tout cas, il y a une situation où quelqu'un en veut plus que l'autre. Donc, tient à l'argent, tient aux ressources, tient aux biens, le partage des biens, ce genre d'équation-là, c'est particulièrement, ça se précise énormément ici. Vous avez affaire à quelqu'un, donc, comme je vous dis, qui se sent floué. Ça se peut, donc, encore une fois, je vais axer le message sur le thème, donc, comment cette personne-là, que ressent-il pour vous? Dans ce cas-ci, c'est leur perception de vous. Je crois qu'ils vous trouvent grippe-sous, comme si vous ne vouliez pas partager, j'y crois pas. Le 10 de Pentacle est encore sorti à l'envers. C'est la même carte ici, 10 de denier 2 fois, à l'envers. Vous avez aussi l'as de bâton à l'envers. OK. On regarde vraiment une séparation douloureuse. Je pense, entre autres, qu'une des raisons de la séparation, c'est l'argent, clairement. Soit quelqu'un en amenait moins que l'autre, exemple, quelqu'un gagnait plus que l'autre, il y a un déséquilibre. Je vous nomme des scénarios ici. Ça va dépendre, votre situation va changer pour chacun d'entre vous. Donc, potentiellement, quelqu'un gagne plus que l'autre. C'est un problème, clairement. Cette personne-là se sent, à mon avis, utilisée, manipulée. Il y a un fort attachement à l'argent parce que même l'as de bâton ici, qui est une énergie, on va dire, OK, c'est une forme d'énergie sexuelle, mais ça peut aussi se traduire, c'est la même, comment je pourrais vous dire ça? Vous serez peut-être pas d'accord, mais je vais quand même le dire. Je pense que c'est le même genre de drive, c'est le même genre de pulsion. Donc, on est souvent faible, entre guillemets, face donc à la sexualité et
pour certains face à l'argent. C'est comme si l'argent exerce une énorme fascination pour certaines personnes. Et donc, ça peut être une forme de démon intérieur. Ici, c'est mal vécu, là, c'est à l'envers, mais ça indique aussi donc le va et le vient de l'argent, le fait que l'argent n'est pas toujours, le flux d'argent n'est pas constant. La façon aussi dont quelqu'un gagne son argent, donc la personne, exemple, pourrait avoir de grandes fluctuations au niveau de son salaire. Dans un cas comme exemple, la personne est à contrat ou la personne est donc pigiste ou l'argent dépend de commissions, de dividendes, ou est-ce que le montant change énormément d'un mois à l'autre, d'année en année. Ou en partie aussi, le montant d'argent fluctue en fonction de l'effort fourni. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas toujours une constance dans l'énergie qui est investie à gagner de l'argent. Donc, à mon avis, c'est le déséquilibre dont je parle depuis le début entre vous deux. Et la personne qui en gagne plus se sent flouée, utilisée, tout autant que la personne qui n'en gagne pas assez a tendance à rejeter le blâme sur l'autre. On a donc le chevalier de Pentacle à l'envers, de denier, encore des deniers, et la mort. Vous avez tourné longtemps en rond dans cette situation-là. Ça fait assez longtemps que vous êtes dans le scénario de cette... les conflits reliés à l'argent, mais aussi le fait qu'il y a énormément de fluctuations. Vous voyez bien que c'est sans issue. Et d'où l'intention ici de mettre fin à la relation, ok? Des deux côtés. Je pense que tous les deux, vous êtes d'accord, à mon humble avis. Mais il y a clairement quelqu'un qui aurait initié le mouvement. Je crois que c'est vous. Je pense que c'est vous qui gagnez plus. Je pense que la personne qui vous en, entre guillemets, qui vous en veut ici, c'est la personne qui gagne moins. C'est elle qui pense que vous retenez votre argent vis-à-vis elle, le partage des biens. Elle sait très bien que vous travaillez très fort. Voyez-vous, le 8 de Pentacle, c'est une énergie de constance. Donc, en fait, gagner des sous de façon constante. Donc, à mon avis, c'est vous qui êtes la personne stable. Et je crois que c'est l'autre personne qui a ces grandes fluctuations de revenus. En tout cas, je ne m'attendais pas à vous parler que d'argent, c'est un peu dommage. Je voulais vous parler d'amour, mais les cartes sont ce qu'elles sont, le message en découle. Voyons voir un peu plus loin ce que la personne pense de cette situation, ce qu'elle pourrait faire. À mon avis, oui, bon, c'est ça, séparation. Il y a une forme de distanciation ici, distant horizons. Pardon. Excusez-moi. C'est intéressant parce qu'on pourrait présumer, désolée, on pourrait présumer que il y a potentiellement des voyages ou du voyagement, donc plusieurs déplacements qui coûtent très cher entre vous deux. Pas juste une distanciation, donc une divergence de parcours qui s'installe dans... comment je pourrais dire, qui s'en vient dans le fond parce que vous êtes en train de vous séparer. Mais je pense qu'il y a vraiment eu donc des frais entre vous
beaucoup de... Pour quelqu'un, ça a coûté très cher, donc de vous voir, de vous fréquenter. Ça a causé beaucoup de désespoir. Je vous prie de m'excuser. C'est intéressant, donc le chakra de la gorge ici bloque, accroche, graphigne. Des fois, quand ça arrive, c'est presque un signe. C'est comme dire... il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Il y a aussi quelqu'un qui n'a pas envie de le dire, surtout. Vous comprenez? C'est comme si... Bref, prenez si ça résonne, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est, à mon avis, sur la carte, ça dit « not hiring ». Ça veut dire donc, on n'est pas en train d'embaucher. La personne ici est donc sans emploi. Je vous promets, vous avez affaire avec quelqu'un qui a vraiment de la difficulté au niveau financier, peut-être même à garder un emploi, d'où les fluctuations. C'est un autre scénario. Peut-être que c'est circonstanciel. Exemple, dans votre relation, la personne, à ce moment-ci de sa vie, a eu donc un coup dur au niveau de sa carrière, son job. Mais les problèmes d'argent qui s'en suivent ont eu un impact énorme, au point de causer, à mon avis, une rupture. Il y a transformation de la relation, il y a une transformation de la dynamique. Et entre autres, la façon positive de le voir, c'est que je crois que dans votre cas, vous choisissez nettement de vous retirer. J'aimerais quand même souligner que ça va être relativement difficile à cause du diable. Vous avez quand même un attachement à cette personne. Vous avez des biens ensemble, vous avez des liens. Entre autres, les liens peuvent être, comme je vous dis, des liens comme être propriétaire à deux. Il y a peut-être des enfants dans l'équation, je ne sais pas. Avec le 10 de Pentacle ici, la carte est à l'envers, évidemment, 2 fois, mais voyez-vous, on parle d'une famille, on parle de... Donc oui, si vous avez des enfants ensemble, ça va être plus difficile de faire le choix de vous séparer. Ok, vraiment intéressant. Idle hours, c'est quand on passe des heures à ne rien faire. Donc, je vous promets, il y a quelqu'un qui se retrouve sans emploi, ou en tout cas dont l'emploi du temps n'est pas chargé, ce qui veut dire, par extension, donc, qu'elle ne gagne pas autant d'argent. Il y a le mot humilité. On peut l'interpréter comme étant pas juste l'humilité comme telle, mais le fait que quand on est humble, parfois c'est qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Je vous le dis, c'est tellement clair le message, je peux pas contourner, je peux même pas trouver une autre façon de... Je veux dire, je peux pas spinner le message d'une autre façon, c'est comme... Ça dit une chose, vraiment. C'est même... pas que c'est déroutant, mais... c'est quand même surprenant. À cause de la force du message. Je vais m'amuser, entre guillemets, pas que ce soit un jeu, mais je crois que c'est important que je tire 2 cartes ici. J'aimerais comprendre... donc, le désespoir, c'est clairement donc, cette question d'avoir peu de moyens et de passer du temps sans travailler, sans rien faire. Je suis curieuse de tirer 2 cartes pour éclairer, clarifier c'est quoi cette distance. Le fait que je pense que ça a coûté très cher de voyager, ça se peut même que pour trouver un job, il faille se déplacer plus loin. Voyez-vous le genre de... Dans quelle direction j'amène ça? Voyons voir.
Ok, une seule carte. Ça dit la nuit. La nuit, pour moi, c'est une forme évidemment d'obscurité si je le prends au premier degré. C'est la nuit de l'âme, c'est le fait que c'est une période creuse. Ça peut même me faire penser que la personne avait peut-être un boulot avec un horaire de nuit. C'est juste des pistes. Encore une fois, ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais je vous dis ce que je vois, ce que je pense. Je vais tirer encore un petit peu, juste, je veux clarifier donc la transformation, la rupture, le fait qu'il y ait changement, le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine de façon définitive. Évidemment qui laisse place à une nouvelle situation, mais quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Si la carte ne sort pas, je vais aller la chercher. Mais j'aimerais attendre. Ah, c'est incroyable parce que j'avais pas remarqué cette carte. Je ne l'ai pas entendue tourner. Je crois qu'elle était déjà tournée. Vous avez le page de Pentacle à l'envers. OK. La raison, parce que j'avais pas vu, soit que la carte était déjà tournée depuis tantôt, j'ai pas fait attention, peu importe, je l'ai pas entendu tourner, je l'ai pas remarqué. Et je viens simplement de remarquer donc qu'il y avait une carte qui était déjà dans l'autre sens. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y avait quelque chose de caché. Et ça me parle énormément par rapport au phénomène, donc le mot la nuit, parce que la personne vous aurait caché pendant longtemps son problème d'argent, son désespoir, le fait qu'elle ne gagnait peut-être pas assez. Elle vous aurait caché peut-être la perte de son emploi, le licenciement, un truc du genre, OK? Mais elle n'aurait certainement pas voulu dévoiler quelque chose. Elle vous cache aussi le fait qu'elle n'a pas d'opportunité qui se présente dans l'immédiat, d'où le désespoir. Elle vous cache aussi sûrement son manque d'énergie. Je crois qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle a énormément de difficultés à trouver la motivation à changer sa situation. Je pense qu'elle se sent dans une impasse avec le chevalier de Pentacle à l'envers. Elle cache aussi à sa famille, pas juste à vous. Peut-être même... en tout cas, il y a un élément donc secret, caché du moins, occulté. En termes de transformation, vous n'allez pas revenir sur votre décision, vous ne tendrez pas la main à nouveau. Je vais vous le dire, prenez pas offense, mais vous n'allez pas l'aider financièrement, vous n'allez pas lui donner d'argent. Vous n'en donnez plus si vous en avez donné dans le passé. Prêté, peu importe. C'est ça qui est terminé, entre autres. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à sortir un message comme ça. Mais ça, c'est la beauté du tarot. Alors écoutez, faites-moi vos commentaires, dites-moi si ça correspond à votre situation. Merci encore d'être ici, j'apprécie tous vos likes.
le support que vous m'apportez, c'est grandement apprécié. À bientôt!